Qu'on soit bien d'accord, un DJ professionnel pour mariage doit absolument connaître toutes les étapes à franchir avant d'accepter une telle responsabilité. En effet, le DJ a entre ses mains la confiance des futurs mariés et il doit absolument la respecter. Un mariage, c'est aussi 35 à 40 heures de travail minimum. C'est pourquoi les jeunes tourtereaux doivent aussi comprendre que chaque travail mérite salaire et que le budget alloué au DJ doit être proportionnel au travail effectué. Dans cette vidéo, je vais te montrer que DJ est un vrai métier et je vais te montrer toutes les étapes importantes à ne surtout pas négliger pour un bon DJ de mariage. Ah bah tiens, il a pas l'air mal celui-là. Ouais, c'est pas mal ça. Bonjour, excusez-moi, oui, je vous appelle pour un... Une prestation mariage commence dès le premier contact avec le client. Mais attention, avant que le client puisse te remarquer sur les réseaux ou site internet, c'est aussi au DJ de travailler sur son image de marque, de travailler sur son site internet, sur ses réseaux et d'être vendeur. Et ça, c'est beaucoup de travail. Tu l'auras bien compris, on est en 2023 et aujourd'hui, il n'y a pas que le bouche à oreille qui marche, il faut être présent absolument sur internet. Ah, ça doit être là normalement, ouais. Bref, après le premier contact effectué par téléphone, le DJ doit donner rendez-vous à son client pour lui expliquer un petit peu les modalités de réservation, comment il travaille, et ça, en général, les rendez-vous se font soit au domicile du DJ, soit au domicile du client. Donc vous serez 120 personnes, hein, c'est ça? Durant ce rendez-vous, le DJ doit aussi être un bon commercial. Il vend sa prestation. Il doit être clair, précis, mais surtout rassurer son client et être le plus clair possible. Après ce deuxième rendez-vous, le DJ s'engage à envoyer un devis par mail et c'est au client de le rappeler s'il y a un accord. Il faut donc déjà compter 4 heures de prestation entre la première prise de contact, le deuxième rendez-vous avec le client, l'envoi du devis et enfin le dernier entretien téléphonique s'il y a accord du client. Personnellement, je demande toujours lors des premiers rendez-vous physiques que le couple se déplace, ça permet de gagner un petit peu de temps de travail. Merci. Une fois la date signée, contrat envoyé et acompte versé, le DJ s'engage à suivre les clients pendant 1 ou 2 ans selon la date de signature. Et là, il y a encore à peu près 10 heures de travail. De nombreux appels avec la mariée, de nombreux appels avec la famille, de nombreux appels avec les témoins pour mettre en place le mariage. Enfin, je demande toujours un dernier rendez-vous à mon bureau physique, une semaine ou 2 avant le mariage, afin de tout clarifier et que tout le monde soit opérationnel. Ça permet aussi de faire une belle feuille de route. On arrive enfin le jour J, le jour du mariage, et là, comme tu le sais, il y a à peu près entre 15 et 20 heures de travail, entre le temps de chargement du camion, entre le temps de voyage pour aller à la salle de réception, le montage de la sonorisation, la prestation en elle-même, l'animation, enfin voilà, il y a énormément de travail, et enfin, comme tu le sais, on finit par démonter la sono vers 5-6 heures du matin, et souvent il faut compter encore 1 heure pour rentrer chez soi, soit entre 15 et 20 heures de boulot, et quand tu additionnes tout, et on est à plus de 35 à 40 heures de travail pour un mariage. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur toutes mes pages Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte YouTube. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.